Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous disons est très important et nous devons prendre cela à cœur. Le jeûne et la consécration, nous en avons parlé la fois dernière en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus confirme la présence de l'Esprit du Seigneur dans sa vie. Est-ce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? C'est une question. As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Quels sont ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux? Ma soeur, tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi? Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Que fait-on pour devenir enfant de Dieu? Quelqu'un peut-il me donner une réponse? Que fait-on pour devenir enfant de Dieu? Un volontaire? Oui. Pas à moi. À tout le monde. Amen. Le jour où nous acceptons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Ma soeur, tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Mais pourquoi tu n'as pas levé la main? C'est un doute ou bien c'est une inquiétude? Bien-aimé dans le Seigneur, à partir du moment où tu as donné ta vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois l'Esprit de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc tu as l'Esprit de Dieu. Quels sont ceux-là qui ont déjà le baptême du Saint-Esprit? Aspirer au baptême du Saint-Esprit. C'est très important. C'est ce que l'on appelle le baptême de feu. C'est ce qu'on appelle le baptême de la puissance de Dieu. C'est indirectement ce que nous retrouvons à travers la donnée de Jésus qui sort du désert avec la puissance de Dieu. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose que Dieu donne à ses enfants. Quand vous avez le baptême, cela peut se passer de différentes façons. Il y a certaines personnes, lorsque le baptême, ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue. Ils n'ont jamais parlé en langue de leur vie. Lorsque le baptême du Saint-Esprit se manifeste, ils commencent à parler en langue ou bien à parler en d'autres langues. Comme vous le savez, il y a une nuance entre parler en langue et parler en d'autres langues. Parler en langue, c'est la langue des anges. Mais parler en d'autres langues, cela veut dire, un beau matin, notre sœur Marie-Louise Bout commence à nous parler le chinois et nous donner l'interprétation de tout ce qu'elle est en train de dire. Or, elle n'a jamais appris le chinois, elle ne sait même pas les lettres, mais elle commence à parler le chinois dans toute sa splendeur, dans toute sa force. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Les disciples ont commencé à parler, pas en langue, mais en d'autres langues. Et c'est ce qui fait que la Bible dit que ceux qui étaient là les entendaient parler dans leur langue maternelle. Et donc pour annoncer l'évangile, pour prêcher la parole de Dieu. Cela est très important. Donc Jésus confirme l'Esprit du Seigneur dans sa vie. Mon frère, ma soeur, si je te pose la question, est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie? Quelle réponse tu me donnes? Oui. Il y a des gens qui doutent. Qui n'est pas sûr que son nom est écrit dans le livre de vie?
qui n'est pas sûr que son nom est inscrit dans le livre de vie? Tout le monde est sûr. Gloire à Dieu. Tout le monde est sûr, c'est une bonne chose. Qui est sûr que si Jésus vient maintenant, il est dans le sein des saints et dans le sein de son Père? Amen. Bien aimé, on ne doute pas de ces choses. Ceux qui doutent doivent savoir qu'il y a des choses qu'ils doivent mettre en ordre dans leur relation avec le Seigneur. Et ce que nous disons est sérieux. Ces questions, nous ne les posons pas pour les poser, parce que Dieu nous amène à vous les poser. Et cela est très important. Tu as besoin de l'onction de puissance pour accomplir le service de l'enseignement. Veux-tu enseigner de la part de Dieu, tu as besoin de l'onction de puissance. Veux-tu accomplir la diaconie de la guérison, tu as besoin de l'onction de puissance. Veux-tu délivrer les captifs, tu as besoin de l'onction de puissance. Veux-tu accomplir la liberté pour les opprimés, tu as besoin de l'onction de puissance. Veux-tu proclamer l'année de grâce, tu as besoin de l'onction de puissance. Jésus avait cette assurance que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il avait cette assurance que Dieu l'a envoyé accomplir une mission. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la mission que Dieu t'a envoyé accomplir dans sa maison et dans ce monde? Chacun va répondre. On va commencer par derrière. Quelle est la mission que Dieu, bien aimé, on dit qu'il faut être quelquefois terre à terre. Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Jésus savait clairement la mission que Dieu, et il était sûr de cette mission. Ma soeur, quelle est la mission que Dieu t'a confiée dans sa maison ou dans ce monde? Tu ne sais pas. C'est pas grave. On va t'aider et on espère que Dieu t'aidera. Notre soeur, quelle est la mission? Vous ne savez pas. Elle ne sait pas. Brigitte. Jérémie, là où Dieu a parlé à Jérémie dans Jérémie 1, du 4 à 10. Comment on regroupe quelle est la mission? D'aller par de la nation et d'abattre, de déraciner, de planter. D'abattre, de déraciner. La mission. Apporter la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus à tous les peuples. Et voilà, proclamer qu'il est bon, qu'il est vivant. Voilà. Évangélisation, la mission que Dieu t'a confiée. Votre mission, la mission que Dieu vous a. Déjà, est-ce que nous avons tous la même mission ou chacun a sa mission qui est destinée à une personne? Vous voyez, ça c'est le typique même d'enfant de Dieu. Cela veut dire tout simplement, nous posons une question, mais il veut des précisions. On est d'accord qu'au niveau de tout enfant de Dieu, la Bible dit que nous avons reçu la mission d'aller apporter la bonne nouvelle. Mais chacun a reçu une mission individuelle. D'accord. Au-delà de la mission que nous avons tous reçue, c'est-à-dire aller annoncer l'évangile. Donc, ma mission, c'est soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Notre sœur, quelle est votre mission? Aller faire connaître Dieu à tous les gens que la famille Bien aimé, on ne perd pas le temps. Hein. Ce que nous posons comme question est très important. Parce que tout à l'heure, nous allons mettre en place l'équipe d'évangélisation. C'est ce pourquoi nous demandons pour avoir une idée de la mission des uns et des autres.
Maman, quelle est votre mission? Quelle est la mission que Dieu vous a confiée? Va partout dans le monde, pendant les jours de ta jeunesse, annoncer la bonne nouvelle à tout âme égarée. Merci, on a compris. On a très bien compris. Sœur Marie. Évangéliser, mais bon. Évangéliser. Sœur Mila. Libérer les captifs. Libérer les captifs. Sœur. Parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. Parler de Dieu à ceux qui ne connaissent pas. C'est la même version. Le même refrain que j'entends ici. Et on a compris. Répondre de la bonne nouvelle. Répondre la bonne nouvelle. Non, c'est une famille d'évangélistes. Garder le concept de Jésus et les appliquer. Ça, c'est l'enseignement. Ça, c'est d'accord. Enseignement. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, la cure d'âme. Dépeupler les ténèbres pour ouvrir le ciel. Dépeupler les ténèbres, ça, c'est une mission de salut. Annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle, lui redonner le micro. Annoncer la bonne nouvelle et délivrer les captifs. Annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs. Merci. Soutenir l'œuvre du Seigneur. Soutenir l'œuvre du Seigneur. Amener les gens à évangéliser. L'évangélisation. Oui, mais la formation et l'évangélisation. Prêcher de la toute-puissance de Dieu pour la délivrance de tous ces enfants malades, donc la guérison de toutes les âmes qui sont dans la souffrance. Annoncer la parole et l'évangélisation, oui. La louange et l'adoration, tu peux être souvenu. D'accord, Dieu soit loué. Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Simplement pour nous dire que chacun de nous, nous avons quelque chose à faire pour Dieu. Nous avons quelque chose à faire pour Dieu, non seulement dans sa maison, mais aussi dans ce monde. Et nous bénissons notre Dieu pour cela. Et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Mon frère, ma soeur, lorsque nous parlons de ces choses, nous devons les prendre à cœur. Que le Seigneur lui-même bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. L'évangélisation. Nous allons faire circuler une feuille pour aller un peu vite. Et comme nous l'avons constaté, il y a certaines personnes qui ont souligné que Dieu les a, comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous allez noter et ce que vous avez dit à l'homme de Dieu, nous allons faire circuler la feuille. Il faut une deuxième feuille, pardon. Vous pouvez utiliser recto verso. En ce qui concerne l'évangélisation, l'Éternel attire notre attention sur l'œuvre d'évangélisation. Au niveau de l'équipe d'évangélisation en Île-de-France, c'est une équipe qui, au moins une fois par semaine, cette équipe choisira un jour, même si c'est 1 heure de temps ce jour-là, pour aller apporter la bonne nouvelle. Donc, au niveau de l'Île-de-France, c'est l'une des différentes préoccupations de l'Église. Et donc, il y a des gens qui ont reçu le don d'évangélisation. D'abord, quelles sont les personnes qui sont prêtes plutôt, à faire partie de cette équipe d'évangélisation? Donc les personnes vont juste lever la main. Ceux qui veulent faire partie de cette équipe d'évangélisation, nous avons dit exactement
ce que fera cette équipe d'évangélisation, au moins une fois par semaine, ils choisiront, cette équipe se réunira, donc ce sera une équipe qui se réunira, ils verront exactement le jour qui arrangerait en général tout le monde et ils choisiront ce jour-là 1 heure de temps uniquement pour apporter le message du salut ici en Île-de-France. Les autres modalités, on le verra. Par rapport à la formation de cette équipe aussi, on en parlera, on le verra. Mais déjà, il est très important que nous mettons sur pied cette équipe. Quels sont ceux qui veulent faire partie de cette équipe d'évangélisation? Juste, ils vont lever la main et nous allons demander à la sœur Véronique de noter les noms des personnes qui lèveront la main. Ceux qui veulent faire partie de l'équipe d'évangélisation, est-ce qu'ils peuvent lever la main? La sœur Marianne, la sœur Rebecca, oui. Lorsqu'on fait partie de l'équipe d'évangélisation, si le jour qui a été arrêté, la personne n'est pas libre, et pour parler du Seigneur avec le groupe, la personne, elle peut intervenir un autre jour. Ça, c'est possible. Ou bien je n'ai pas répondu à ta question. Non, ça ne me dérange pas. L'essentiel, tu peux faire partie de l'équipe d'évangélisation. Maintenant, en changeant le changement, à partir du moment où tu fais partie de l'équipe d'évangélisation, ça ne veut pas dire que l'évangélisation sera simplement limitée en Île-de-France. On verra comment est-ce que le Seigneur conduira la suite. Donc, tu fais partie, donc tu ajoutes la sœur Dominique. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire partie de l'équipe d'évangélisation? Donc nous avons à ce jour la sœur Adèle, est-ce qu'il y a une dernière personne? Votre prénom? La sœur Jacqueline. Bon, après, si les autres personnes voudront s'ajouter à la liste, cela sera possible. Nous remercions tout un chacun de nous. Nous allons passer au service des offrandes.